Bonjour, alors on va s'intéresser au modèle de l'électron élastiquement lié pour établir en fait l'expression de la polarisabilité d'un atome. On va considérer un atome constitué d'un noyau et autour de ce noyau on va avoir un électron qui fait des révolutions. Voilà, on peut le supposer placé ici. Voilà. Et on va repérer en fait l'électron par son vecteur position par rapport au noyau. Alors le noyau est supposé suffisamment lourd pour qu'il reste immobile. Donc je considère en fait un atome alcalin avec un seul électron de valence. Donc on va écrire le mouvement de l'électron. Donc j'écris l'équation du mouvement avec la masse fois l'accélération et je vais mettre la somme des forces. Alors cet électron est soumis au champ électrique excitateur qui peut être en fait celui du nom de électromagnétique qui éclaire l'atome. Donc pour le modèle de l'électron élastiquement lié, on rajoute en fait une force de rappel élastique qui exprime justement le fait que l'électron est lié au noyau et ne peut pas s'échapper indéfiniment du noyau. La pulsation propre oméga 0 qui apparaît est une pulsation caractéristique en fait de la transition entre un état excité et un état fondamental pour l'électron. On va aussi rajouter une force donc de frottement que j'écris sous cette forme-là, moins m gamma r point. Et cette force-là, en fait, elle va traduire l'amortissement du noyau, de l'électron, pardon. Ce qui veut dire qu'en fait, l'électron ne reste pas indéfiniment dans son état excité. Il finit par revenir dans l'état fondamental après une durée moyenne qui est donc de l'ordre de 1 sur gamma. Le processus donc d'excitation de l'atome est décrit par cette force d'amortissement et on peut admettre que la puissance de cette force-là correspond à la puissance rayonnée par donc l'atome sous forme d'ondes électromagnétiques. On peut regrouper donc tous les termes qui dépendent de R du même côté du signe égal de l'équation. On reconnaît en fait l'équation d'un oscillateur amorti et excité par le champ électrique. On peut définir ensuite un facteur de qualité, tel que en fait gamma égale oméga 0 sur Q, c'est-à-dire qu'en fait on va voir que Q est égal à oméga 0 sur gamma. On va maintenant en fait se placer en régime sinusoïdal forcé en utilisant la notation complexe, c'est-à-dire que en fait on va supposer que le champ électrique s'écrit sous la forme E0 exponentielle de I oméga t et on va chercher une solution en régime sinusoïdal forcé sous la forme R0 exponentielle I oméga t. Puisque l'équation différentielle est linéaire, la réponse R va avoir la même pulsation que l'excitation, le champ électrique E. On en déduit ensuite en fait l'amplitude complexe de la position R0 de l'électron en fonction du champ électrique. Et donc l'électron n'est pas superposé au noyau qui est chargé positivement, ce qui veut dire qu'en fait l'atome porte un moment dipolaire P. Alors sur le schéma on le voit orienté comme ceci, de la charge négative vers le noyau qui est chargé positivement, et donc c'est moins E R. Et donc finalement l'amplitude complexe du moment dipolaire va s'écrire sous la forme E carré sur M, donc divisé par oméga 0 carré moins oméga 2 plus I gamma oméga fois E0. Alors pour faire apparaître la polarisabilité, en fait, je vais multiplier par epsilon 0 ici, donc je dois diviser par epsilon 0 là, et je vois apparaître ici en fait la polarisabilité alpha bar qui est fonction de oméga de l'atome. Alors la polarisabilité peut être écrite sous cette forme-là, alpha 0 divisé par oméga 0 carré moins oméga 2 plus I gamma oméga, où alpha 0 est la polarisabilité statique, donc E carré sur M epsilon 0. Alors on va s'intéresser à la partie réelle de alpha prime de oméga, et que je peux représenter ici, voilà, donc alpha prime en fonction de oméga. On voit qu'il y a une pulsation particulière dans le problème qui est oméga 0. Alors justement à fréquence nulle ou pulsation nulle on retrouve
alpha 0. Puis l'expression qu'on a obtenue montre qu'en fait la polarisabilité réelle alpha' s'annule quand oméga est égal à oméga 0, est positive pour oméga plus petit qu'oméga 0 et négative quand oméga est plus grand qu'oméga 0. Par ailleurs, lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, il y a au dénominateur un terme en oméga 4 qui va dominer et qui va faire que alpha' tend vers 0. Donc on a en fait une courbe qui a cette allure-là. Donc on constate qu'en fait la polarisabilité, enfin du moins la partie réelle, prend des valeurs significatives quand on est loin de la pulsation de résonance oméga 0 de l'atome. On va s'intéresser maintenant à la partie imaginaire. Donc on définit alpha seconde comme étant l'opposé de la partie imaginaire de alpha bar, où alpha bar est la polarisabilité complexe, et on va tracer alpha seconde en fonction de oméga. Alors là aussi, on va reporter la pulsation particulière oméga 0. Donc on constate que quand oméga tend vers 0, alpha seconde tend vers 0. Et quand oméga tend vers l'infini, il y a encore un terme en oméga 4 au dénominateur qui fait que alpha seconde tend vers 0. Alpha seconde passe par un maximum. Donc on va tracer l'allure de cette courbe-là. Hop. Et en fait, on a une allure de courbe de résonance typique avec une résonance à oméga 0 et la largeur de la courbe est directement liée à gamma et donc plus gamma est faible et plus la courbe en fait est piquée au voisinage oméga 0 puisque gamma faible ça correspond à un facteur de qualité élevé. Donc on constate en fait que de façon assez schématique la partie imaginaire de la polarisabilité ne prend des valeurs significatives qu'au voisinage de la résonance, c'est-à-dire pour oméga plus petit qu'oméga 0. Voilà, on va se servir de ces résultats dans d'autres capsules pour calculer la force qu'une onde électromagnétique peut exercer sur un atome, pour calculer aussi, dans le cadre du modèle d'absorption et d'émission spontanée, quel est le taux d'absorption des photons, et on s'en servira pour retrouver en fait la force de pression de radiation et aussi déterminer le spin du photon. Donc tout ça dans d'autres capsules vidéo. À tout à l'heure.